Hello coucou. Et nous voilà en Espagne. On est déjà venu par ici quand on habitait Bayonne. Hein. Ouais, il fait un week-end par là. On avait passé un week-end un dimanche ou un samedi. On était en voiture à l'époque, il y a 8 ans. Oh oui. Donc voilà, nous voilà partis pour les eaux bleues. Yes. Et vous allez voir, si vous n'aviez pas vu, bah non, vous n'aviez pas vu à l'époque, on ne faisait pas de vidéo. Donc les eaux sont vraiment bleues. Elles sortent De la falaise du fond. de la falaise du fond. Je sais pas pourquoi je répète. Et il y a du fer là-dedans. Non, c'est que c'est. Non, c'est. Je sais pas. Enfin. Elles sont turquoises. Elles sont turquoises. Il y a plein de petites vasques bien sympas. Je voulais dire que. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, on parlait de la couleur de l'eau. Ah ouais, oui, elle est turquoise. A priori dans les vasques. Mais depuis que c'est devenu un parc régional ou naturel, en fait, ils ont interdit l'accès jusqu'à la sortie de la falaise. Ah oui, Jusqu'à pendant la plusieurs récompense. années pour qu'elle se régénère, oui, c'est Voilà. vrai. Il y a eu trop de monde. Bah oui, parce que. Et aujourd'hui, c'est limité à 500 personnes par jour. Ouais. Donc, si vous venez en voiture, nous on est venu à pied, on est au camping à côté. Mais si vous venez en voiture, il faut réserver sur Internet Voilà. et puis voir s'il y a de la place, quoi. Parce que par exemple, là, samedi, c'est rouge sur le site. Ouais, Ça veut dire que samedi, c'est plus la peine. c'est complet. Donc là, on est en semaine, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Si on est 50 dans la journée, à mon avis, c'est tout ce qu'on sera. Ouais. Mm. Bien. Donc on va aller voir ça, on va vous montrer ça, ça va être... Quand on dit au bleu, Hein? et encore il fait pas beau aujourd'hui, hein, le ciel est gris, Ah, c'est beau. mais c'est vraiment du bleu. Et c'est là, c'est la couleur qu'on voit hein, Ouais. sur la vidéo, c'est vraiment ça. Ouais. Hein. On voit bien, hein, moins il y a d'épaisseur d'eau, de hauteur d'eau évidemment, moins c'est bleu, mais c'est bleu. C'est toujours bleu. Un grand rayon de soleil, Laurent. Et c'est le même bleu que quand il n'y a pas de soleil en fait. T'as vu les traces sur le caillou, bon? Ouais. Après, ça a coulé là. Ça fait une huître. Une huître, on voit. Le rocher. Ouais, ça a fait des formes. Voilà, alors on revient de nos eaux bleues, tranquille, joli rando. Par contre, on est passé, on n'a pas pris le chemin le plus court pour rentrer, quoi, histoire de prolonger un peu la balade. Ben là, on se retrouve en bas du camping parce que la yourte, elle appartient au camping. Là. Ok, donc c'était une belle balade, on est content. On a passé un bon moment. On a eu chaud, on a eu froid, on a eu du vent, on a eu du soleil. On est passé par toutes les météos là. Ouais. Allez, hop, on plie. Ah, c'est là. La nouvelle randonnée du jour, toujours en Espagne, mais alors cette fois-ci on est dans les Pyrénées espagnoles, on est à Alquezar, dans la Sierra de Guara. Et la randonnée part de Alquezar. Et Alquezar, c'est un très joli village médiéval, super bien entretenu. Par contre là on a fait une petite grimpette pour monter du camping, waouh, ça monte bien quand même. Donc on va aller se promener là-dedans aujourd'hui. Voilà, arrivé dans ce village que j'ai photographié hier soir avec le soleil qui cognait dessus. C'est beaucoup plus beau. Enfin c'est beau, il faut pas exagérer non plus. Ça rendait pas pareil. Il est très très beau. Enfin c'est un village, c'est un gros bourg hein, quand même. Donc on va passer là-dedans avant de rejoindre la randonnée. Et nous voilà arrivés sur la rando. Oui, il y a foule. On monte là? Là on monte.
sûr qu'en ce moment c'est bien avec pas grand monde. Ouais, on remontait pas, on tournait à droite. Commence bien. On commence à comprendre pourquoi les randos pour nous elles sont toujours plus longues qu'annoncées. Ouais. Et juste en face la rando, on voit les gens qui font de l'escalade. Moi, ils ont encore pas monté là, mais ils font du bruit. Surtout, on les entend bien, quoi. Et nous, on va monter par là. Donc pour l'instant, pour le rejoindre, là-bas, on était en face. Donc en fait, le vrai départ, c'est à la tour qui est là. On rejoint le sentier juste derrière. Et on a toujours nos grimpeurs, nos cascadeurs. On est arrivé assez haut quand même. En fait, on prend la direction de Ask. Donc maintenant, on va partir par là. Bon là, c'est un chemin caillouteux comme je les aime pas. Donc arrêtez. Non, là je filme mon boulot. Oh merde. Oh purée, c'est fini. On va aller là-bas, il y a un petit bout de chemin aménagé là. Donc on va faire un petit coup de zoom pour voir. Hop. Hop, voilà. Mais avant, il va falloir descendre. Hier, on est passé sur la route là. Et puis après, on va aller, je sais pas trop où. Là-dedans. Il y a une dizaine d'années, on était venu à Alquezar. Et on avait mangé dans des espèces de grottes comme ça. C'était sympa. Ouais. On va peut-être les apercevoir plus loin. Ah, vous ne le voyez pas. On est accompagné par les vautours. Alors on descend un chemin comme ça. Un peu chemin de chèvre. Hein. Oh putain, elle a disparu derrière le caillou. Et puis en fait le but de la rando, c'est le fond des gorges. On va y rester un petit moment. Ouais. Et après, il faudra remonter. Ah ouais, quand même. Voilà. Nous voilà rendus au pied du Rio. Hein, ça vaut les balades dans le Verdon. Hein. Et ça, c'est l'autre côté. Hein. Alors on vient, tac, du sentier, comme ça. Ça c'est ce qu'on a descendu. Hop, 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 hop. Et maintenant, on repart, on a traversé la petite rivière en bas. Et il y a mon boulon qui m'attend là, tranquille. Et là maintenant, au milieu des amandiers, des oliviers, tout ça, on arrive au petit village de Ask. Bon, on est sur une piste comme ça. C'est pas terrible hein, par rapport au début, mais ça promet, voilà. C'est joli la route à Aspe ou Aspé. Sur Visorando, enfin sur les randos, ils disent qu'à Aspé il y a une petite auberge pour. Asqué, pardon, oui, c'est la vallée d'Aspe et Asqué. Bon, ils disent qu'il y a une petite auberge. Si comptez pas trop dessus pour acheter votre casse-croûte et votre bouteille d'eau, parce que là on n'a rien vu. Hein. C'est peut-être seulement mois mai, juin, juillet, août. Hein. Septembre peut-être même. On arrive à la fin octobre. Là on est en short en train de marcher. Donc à partir de Asqué, on reprend la direction de Alquezar. Un panneau en bois, Alquezar, et puis voilà, on marche sur une piste. Allez. Au milieu des oliviers. Voilà les passerelles, ça c'est ce qu'on va faire demain. Ouais, on va se promener là-dedans. S'il fait beau. Du canyon. Bah oui, hein. Les gros nuages ils passent au nord. Bon, voilà. On a fini la descente, on arrive au deuxième petit pont. Et après, il n'y a plus qu'à monter là-haut. Ça va être vite fait ça. Hein,
Tiens, je vais regarder combien de temps on va mettre. C'est vrai qu'on a déjà fait pas mal de dénivelé aujourd'hui, donc là, mais bon, faut le faire, donc on y va. Voilà, petite halte en montant, ça monte bien. Sentier des passerelles, en fait demain, la partie qu'on va remonter là maintenant, c'est la partie qu'on fera demain à la fin du sentier des passerelles. La grimpette continue, hein, avec toujours vue sur Alquezar. On l'a revu sous toutes les coutures celui-là. Oh ben non, d'une pipe. Là franchement, ça monte bien. On n'a pas le chemin sur Alquezar, nous, vu qu'on va direct au camping. Je sais pas comment ça monte là-bas, mais là, en plus ça pue les eaux usées, c'est une infection. Ouais. Laurent qui va me faire un cours de géologie là. Allez, une demi-heure. Bon, j'ai repris mon souffle hein, parce que j'étais pas comme ça à l'arrivée. En fait, on voit un bout du sentier ici, puis après on en voit un bout par là. En fait, on vient, là aussi. Du village qui est là-bas. Par là. Ouais. À la base, on est de là, tout ça là. Hop. La remontée, bonjour. Voilà. Et ben oui, la remontée, bonjour. Et on refait demain. À partir de la passerelle. À partir de la passerelle. C'est déjà pas mal. Allez, finalement, on va se rentrer. Ouais, ça fait que descendre. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre, ouais. Petit rando, pas mal quand même. Enfin, petit rando. À la base, elle fait 9,5 km, mais comme on a l'aller-retour au camping, ça nous rallonge un petit peu. Le dénivelé est quand même pas mal marqué. Hein. Ouais, parce que le dénivelé, il se fait sur des petites distances, en fait. Et puis voilà, bon allez. On va vous montrer les passerelles. On est rendu dans le sentier. C'est un sentier avec des cailloux comme d'hab. Hop, des racines, des pierres qui glissent, qui sont bien usées par tous les gens qui peuvent passer ici. Bon, on continue. Alors voilà, après avoir être descendu par des escaliers de bois, de pierres réguliers comme il poulait et tout, c'était bien, c'est pas difficile. Hein. On est arrivé au fond des gorges. Et les passerelles vont commencer là-bas. C'est bien cette époque-ci, il n'y a pas grand monde. Et là, on va voir une grotte à 300 mètres. On va voir à quoi elle ressemble. Et ça fait une balade vachement sympa. Hein. Et puis bien frais. Faut dire qu'il n'a pas fait chaud ce matin quand on s'est levé. Oula, il fait beau, mais pas chaud. Voilà. Il y a des gens qui marchent là-bas d'ailleurs. Oh, ça va être sympa. Ça fait un peu comme Caminito del Rey, mais en moins haut, voilà. C'est des gorges qui sont plus. On est plus près de la rivière. C'est pas mal non plus. Hein. Ouais. Tu vas faire échelle. Et voilà, c'est parti. On va marcher pendant un moment comme ça.
Oh, il y a un bout de bois bien. On le voit bien là, le petit sentier qu'il y avait avant. Il va là-bas. Un déco, un bout de bois. Ah oui, il y a un beau bout de bois par terre. Bien lisse en tout Là. cas. La boulette, hein? On fait de l'équilibrisme aujourd'hui, la boulette. En attendant, la balade vaut le coup d'œil quand même, hein? On est vraiment bien. Ah, que du bonheur. Et bien voilà, on attend déjà la dernière passerelle. Laurent qui fait l'embouche. Encore un petit peu d'eau, bah.